Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Il est 6 heures du matin, donc je ne vais pas parler trop fort. Je suis aujourd'hui dans le Val de Travers, très jolie vallée du Jura en Suisse. Et je ne vais pas vous parler très longtemps ce matin, mais simplement pour vous dire que, voilà, en fait, je viens voir des amis, et avec la famille, on s'est installé dans une ferme qui héberge, voilà, en bed and breakfast, des touristes, des visiteurs, ce qui est notre cas aujourd'hui. Et je connais bien cette vallée. Je suis venu plein de fois pour faire du vélo. C'est à peu près 1 heure de Genève, donc 1 heure et demie peut-être. Et c'est tout près de Neuchâtel. Et c'est très sympa pour faire du vélo, etc. Alors là, on est fin mai, on est à l'ascension. Il fait super froid, mais c'est normal, hein, le Jura, c'est froid. Bon. Alors, en fait, un truc intéressant, justement, c'est que ces fermes d'hôtes, il y a le chien qui est en train qui essaie de faire un trou pour la Chine. Il a sans doute senti un rat taupier ou une taupe. Il y a beaucoup de fermes qui accueillent justement des citadins, des gens en faisant des gîtes ruraux. Alors je sais que dans des pays communistes comme en France, c'est très compliqué, il y a des législations compliquées, etc. Mais en gros, ici, on te dit, voilà, tu as une ferme, tu as une maison, tu veux héberger des gens, tu déclares ça aux impôts et puis ça fait des revenus et puis tu es taxé dessus. Mais il n'y a pas besoin de commencer à faire des trucs compliqués, des trucs spéciaux, de l'administration spéciale comme dans certains pays. Bref, mais en fait, c'est une excellente solution pour ceux qui souhaitent en fait avoir une base autonome durable à la campagne, donc qui veulent retaper une ferme, reprendre la maison de leurs grands-parents, etc. Et parce qu'ils ne sont plus en ville et peut-être parce que leurs revenus seront plus bas, eh bien d'arrondir leur fin de mois, voire avoir une activité lucrative qui finance l'aménagement de leur ferme, etc. Voire dans certains cas même trouver du financement. Ça peut être pas forcément bancaire, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, et vous leur expliquez, vous leur faites un plan de business, un plan d'affaires en disant voilà, dans ce gîte je vais avoir 20, 30, 50 nuitées par année, ça va me rapporter 50 euros par nuitée. Les coûts qui sont pour pouvoir aménager ça, j'ai besoin de temps. Ça va être rentable au bout de 3 ans et je vais rembourser le prêt et je vais rentrer dans mes frais au bout de 5 ans, etc. Vous pouvez très bien, de manière très simple, montrer ça à des amis et leur dire, voilà, j'ai besoin de 10 000 euros, 15 000 euros pour réaménager une partie qui puisse être utilisée pour faire le petit déjeuner. Ici, ils ont fait un truc super, hein, ils ont des animaux, ils ont aménagé dans une grange un coin pour que les enfants jouent, ils ont fait une sorte de labyrinthe avec des bottes de paille. Tu peux aussi dormir dans la paille. Il y a même une cabane derrière moi, je crois. Tu peux dormir dans une, voilà, là-bas. Tu peux dormir dans les arbres, dans une sorte de cabane dans les arbres. C'est génial. Et donc, voilà, c'est ça l'idée de l'entrepreneuriat, l'idée de... alors, et vous pouvez faire ça partout, vous pouvez faire ça en Afrique, vous pouvez faire ça dans plein d'endroits, je veux dire, et c'est super intéressant. Et c'est intéressant pour les touristes, c'est intéressant pour les gens qui veulent découvrir la campagne, et puis pour vous, pour financer une partie de votre base autonome durable, ou pour la rendre plus discrète, peut-être, pour la camoufler, vous dites, ah non, non, moi je suis pas un survivaliste, moi je fais un gîte rural. Après, ils vont pas aller voir ce que vous avez dans vos coffres et dans vos caves. Mais c'est intéressant, c'est une solution intéressante pour se préparer en France, qui est un pays visité par un très très grand nombre de touristes. Il y en a beaucoup évidemment des gîtes ruraux, mais moi je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gîtes ruraux qui sont en fait en plus des bases autonomes durables. J'en ai eu quelques-uns comme clients. Je ne vous dis pas où, mais dans de très beaux endroits. Bref, c'est pas mal à faire. Je pense que c'est le moment, hein, de s'y mettre, quitter les villes et leur insécurité. Enfin, tout ça, on l'explique dans Rue Barbare, et je l'explique dans Survivre à l'effondrement économique, qui sont mes livres. Je mettrai le lien. Voilà, petite et courte vidéo. Je retourne balader le chien, c'est sympa. Et puis, j'aime bien me lever tôt. L'avenir appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. À très bientôt. Ciao.